il y a une énorme incompréhension parce que les gens, par exemple les NAM, continuent à être formés comme les sous-préfets coloniaux. C'est-à-dire, je suis sous-préfet, je commande, je répercute les instructions. Mais ils oublient que ce n'est plus la même population. Vous n'allez pas parler à un enfant qui a une maîtrise, qui est en chômage, qui conduit la moto, avec la même arrogance que vous parliez à son grand-père, qui n'avait jamais fait l'école. De bruit, entre autres, c'est votre décision de supprimer purement et simplement les NAM. Qu'est-ce que vous recherchez? Je supprime un symbole. Alors je supprime tous les symboles du colonialisme. Entre l'adressage des rues et l'ENAM, c'est plus ou moins un pas. C'est-à-dire que l'ENAM est une école qui a été créée pour perpétuer la post-colonie. C'est-à-dire, on forme des cadres de l'administration, des gens brillants, mais ils sont formés pour être au service du président de la République et pas au service du peuple. Et puisqu'on inverse le rôle de la fonction publique, puisqu'on inverse le rôle des hauts commis d'État, l'ENAM n'a plus lieu d'être. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne réformez simplement pas l'ENAM plutôt que de supprimer purement Parce qu'il faut s'attaquer au symbole. Je vous ai dit dans mes propos liminaires, je vous ai dit qu'il faut être audacieux, courageux, il faut aller là où ça fait mal. Il faut s'attaquer aux symboles, il faut casser les symboles pour libérer le Cameroun. Et l'ENAM est un de ces symboles qu'il faut attaquer, qu'il faut fermer. Ça n'a rien à voir avec les braves étudiants qui y sont aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont sortis de là, ça n'a rien à voir avec les professeurs qui enseignent. C'est le symbole de l'école qu'il faut casser. Je vous rappelle, Joshua aussi, que l'ENAM, c'est 3 grandes divisions. Je vais vous les citer. La division administrative, la division des régies financières et la division de la magistrature et des greffes. C'est plusieurs dizaines de fonctionnaires qui sont formés pour servir ce pays chaque année. Alors, quand vous fermez une telle école, vous les remplacez par quoi? Tous ces fonctionnaires qui sont formés et qui sortent de l'ENAM. Il faut pas oublier de dire aux Camerounais que l'ENAM, ou cette forme d'école, est une exception en Afrique et dans le monde et pas la règle. Déjà, il faut le dire. Deuxièmement, nous avons prévu... Les écoles d'administration, il en existe aussi... Il en existe très peu. Il en existe, on peut les compter sur mes 2 mains, dans le monde entier. Et on a presque 200 pays. Donc alors, c'est l'exception. Et dans le monde entier, dans les pays performants, aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre d'école. Ce que nous avons, nous greffons, et c'est ce que j'ai proposé dans mon programme, je greffe des instituts d'études juridiques auprès des facultés de droit des universités d'État qui prennent en compte la formation du personnel du système judiciaire. Aujourd'hui, le personnel de la douane, le personnel du fisc n'a pas besoin d'avoir cette ENAM telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons des très bons instituts qui peuvent prendre la suite de la formation de ce personnel-là. Nous avons les instituts de management, y compris pour les administrateurs. Nous avons des très bons instituts à la place de Yaoundé et nous pouvons aussi en créer si le besoin nous y amène. Mais ce que je dis et ce que je vais faire, c'est de m'attaquer au symbole de l'ENAM, le symbole colonial qu'il est et le fait qu'il a été créé, pas pour servir le peuple camerounais, mais pour servir le président de la République. Je serai président de la République, je n'aurai pas besoin des hauts commis d'État qui vont me servir moi et qui vont s'habiller en blanc quand je veux arriver. J'aurai besoin des hauts commis d'État qui vont balayer les rues, qui vont s'occuper de la population, qui vont faire en sorte qu'on règle les problèmes de la population au quotidien. Et l'ENAM n'est pas qualifié pour ces hauts commis-là. Est-ce que vous ne mettez pas la charrue devant les bœufs, Joshua aussi? Peut-être que vous auriez dû vous assurer que le système universitaire tel qu'il est organisé aujourd'hui est suffisamment qualifié pour former le personnel dont l'administration a besoin. On est bien d'accord que l'administration a besoin des douaniers, l'administration a besoin des fonctionnaires du fisc, l'administration a besoin de magistrats bien formés, de greffiers, tous ces fonctionnaires qui sont formés à l'ENAM. Est-ce que vous pensez que le système universitaire actuel est capable de les produire à la place de l'ENAM? Alors, je ne peux pas partir sur l'actuel parce que je ne suis pas encore le président de la République, mais à partir du 8 octobre, je vous réponds par l'affirmative oui, avec aucun doute. Nous avons des universitaires capables qui ont besoin d'une certaine vision, qui ont besoin d'un certain leadership, qui ont besoin qu'on les remet au centre
de l'éducation supérieure et qu'on arrête de politiser l'école, et vous verrez qu'on aura les meilleures universités au monde quand on va enlever la politique de l'université. C'est ce que je ferai, mais ce que je vous dis, c'est que je veux ramener le Cameroun dans le concert des nations où la formation des hauts commis se fait au niveau universitaire. Les hauts commis d'État se fait au niveau universitaire. Et l'exception, c'est où vous avez des écoles spécialisées ou des écoles à matricule qui ont été créées dans le seul but de mettre sur pied une élite gouvernante à la solde des colons d'abord et puis de ceux qui les ont remplacés ensuite. Moi, président de la République, je casse tout ce qui est symbole colonial parce qu'il faut se séparer de ce passé-là. Des symboles coloniaux, il y en a pas mal. Hein, dans je sais, et c'est dans mon programme, je m'attaque